Introduisez dans les mordellettos. Ici un hameçon 6-0, ampe courte. Donc j'ai mis une petite un petit tube de mousse. Vous pouvez le retirer, hein. Mais tant qu'il ne gêne pas, c'est pas grave. Et là, la courbure, vous faites un sous-corps. Vous fixez des fibres. Bon, là c'est du blanc, mais c'est vous qui choisissez les couleurs, hein. Il n'est pas nécessaire de copier exactement, hein, le coloris, hein. Celui-là, je le fais en bleu parce que le bleu, j'ai trouvé que ça marche bien sur les brochets. Voilà, au moins 2 fois la rampe de l'hameçon, toujours la distance, hein, la taille. Alors, comme pour tous les streamers à brochet ou à carnassier, beaucoup de colle, ligature importante et colle. Donc là, je remets une autre mèche d'une couleur un peu plus foncée. Donc à chaque fois, vous le ferez, hein, ligature, conique et beaucoup de colle. Voilà, faites un sous-corps comme ça. Vous coupez, vous en collez bien et vous allez repousser la mousse jusqu'au fond. Ensuite, un autre petit morceau conique. Pareil, collé. Vous allez enduire la mousse de colle UV auquel vous aurez rajouté des paillettes. Comme ceci, bien tout le long. On va reprendre la tête avec un sous-corps. Là, on va y mettre une mèche cheveux. C'est ondulé. Oh, il y a plusieurs styles de mèches. Celle-là, j'ai pris de l'ondulé. C'est un tout petit peu plus raide quand même. Ça s'écrase moins. Voilà, doublé comme ça. Les longueurs, on pourra les rectifier après au ciseau, hein. C'est pas terminé dans la longueur. On va mettre un peu de bril, vous tirez quelques fibres pour pas qu'elles aient la même taille ni la même longueur. De chaque côté, bien entendu. On nettoie bien la tête.
va fixer 2 plumes de coups de coque. De manière à ce qu'elle rebique quand même. De chaque côté, vous en mettez 2. Voilà. Dans ce sens-là. Les grandes plumes de coque, de cou, que on s'en sert très peu d'ailleurs. Voilà, le final. On recolle tout ça. On nettoie la tête, les fibres parasites. Et c'est terminé pour le premier hameçon. On va le fixer avec une crinelle d'acier que vous passez en double comme ça dedans et vous enfilez 2 billes de mousse flottante. Voilà le deuxième hameçon. Alors le deuxième hameçon, c'est le corps. Donc là c'est un 6-0 pareil, sauf que la hampe est longue. Alors l'avantage de ces billes flottantes là, c'est que on peut y mettre de l'odorant dessus. Donc on règle bien la taille à la distance, voilà, ça va bien bouger derrière. Et là, on va ligaturer comme il faut la crinelle d'acier, bien la fixer. Donc vous la repliez quand vous arrivez au bout comme ça, et là vous n'aurez aucun problème. Donc on coupe et on fait une bonne dose de colle. On revient à l'arrière. Voilà. Là on va fixer une mèche de yak. Donc le yak c'est raide. Ça empêche les fibres de trop se coller. Comme ça reste assez raide comme ça, les autres fibres souples ne se colleront pas trop. Ça donnera du volume à votre leurre. Faites une bonne ligature. Et là avec un emporte-pièce, vous allez rabattre les fibres qui vous restent. Ça va faire un parapluie sur l'hameçon arrière. Donc là on va reprendre des mèches beaucoup plus souples, type cheveux. On essaye de les mettre en toit comme ça, 3/4 de l'hameçon. On rabat le surplus sur le dessus. On colle bien sûr, on ligature.
sur le dessous, on va mettre une mèche blanche pour habiller un peu l'hameçon en dessous. Bon, là pour se piquer les doigts, il n'y a rien de tel, hein. Voilà, on les pose bien derrière. Voilà. On positionne de chaque côté quelques brilles. Ça donne toujours un peu de brillant en couleur et en plus ça peut imiter des pertes d'écailles. De chaque côté. Voilà. On va mettre 2 plumes de coque. 2 coups de coque les grandes. Pareil de chaque côté. La courbe extérieure comme ça, pendant l'animation, ça va le plaquer. Là, on va enfiler un tube de mousse. On a bien sûr mis de la colle sur la rampe. Quelques tours comme ça pour le fixer. Et comme pour l'hameçon arrière, on va enduire avec de la colle UV mélangée à des paillettes ce tube. Prenez une grande mèche de fibre noire, on va faire la ligne du dos. Alors c'est fin et c'est assez long. Voilà. Bien sur le dos. On fait une ligature, on coupe. Et on va fixer quelques morceaux de tinsel rouge. Ça imite un peu de sang ou des huiles. Là, il y en a 3 de chaque côté. On va mettre une grosse mèche très courte sur le dessus. On va mettre une petite mèche blanche sur le dessous. Là, je ne l'ai pas doublé parce que ça aurait fait trop gros au niveau de l'œillet. Donc je la coupe et j'en repose. Là, une bonne ligature. Toujours pareil, on colle, hein. On va fixer sur le dessus une petite mèche, toujours pour faire la ligne du dos. On fait une tête conique avec le fil de montage. Donc quand vous enroulez votre fil, vous allez un peu vers l'arrière, ça va plaquer les fibres.
Alors naturellement, c'est pas un streamer qui va flotter comme un popper, hein, bien sûr. Seulement, il va avoir un effet un peu statique dans l'eau. Et ça va le suspendre un peu. Et quand vous aurez des animations, ça va être des animations assez lentes et planantes. C'est différent sur ceux qui plongent très rapidement. Voilà, nœud final. Une bonne dose de colle et vous écrasez un peu la tête. Avec de la colle UV, vous allez enduire toute la tête en emprisonnant les fibres. Voilà, formez-la tranquillement, proprement. Et après, vous durcissez ça à la lampe. Mettez un peu de colle gel, vous positionnez les yeux de chaque côté. Et vous comblez avec de la colle UV. Emprisonnez un peu les yeux qui tiennent bien. Solidifie bien comme ça. On sèche. Voici donc l'articulé. Donc ici l'hameçon de queue, ici l'hameçon de tête. Et là, vous avez au ciseau donné une fluidité, tailler certains fibres. Vous voyez l'articulation. Alors c'est un leurre qui est quand même assez gros, vous pouvez le faire en plusieurs tailles. Donc voilà. Bon montage et à vos étaux.